Bienvenue dans ce Inktip Live au sujet des vérifications de la maçonnerie. Aujourd'hui, nous allons vérifier ce mur en maçonnerie. Pour ce faire, j'ai un modèle qui a été créé au préalable et calculé, et j'ai déjà aussi créé cette partie de mur pour qu'il soit beaucoup plus simple à mettre en évidence et à introduire les bandes virtuelles, par exemple. Là, je vais mettre maintenant comme ça en transparent. Première chose, je vais juste mettre ici un élément, une ligne guide qui va me permettre de faire la bande virtuelle vraiment au centre. Et avec le point de division, ici, je peux trouver le milieu et ainsi, voilà, faire notre ligne guide. Maintenant, on va directement dans Poutre virtuelle. Et on va créer une nouvelle bande virtuelle qu'on va appeler W1 par exemple. Ensuite, on va ici faire notre bande virtuelle jusqu'au sommet du mur. Voilà. Et je sais déjà que cette partie-là, elle fait 1,40 m. Donc ici, je vais mettre 700 mm de chaque côté. Voilà. Parfait. Maintenant que j'ai créé ma bande virtuelle, je peux aller directement dans Études de murs de maçonnerie. Et ici, à travers cette icône Paramètres d'étude, je vais cliquer dessus et sélectionner la bande virtuelle que je viens de créer. Une fois que j'ai cette fenêtre ouverte ici, nous pouvons éditer les étages. En cliquant dessus, si les étages sont définis, le programme va directement trouver les étages. Voilà. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours, voilà, ici vous pouvez bien sûr supprimer les étages que vous avez. Là, vous pouvez modifier, par exemple, un niveau d'étage. Ou alors ici, vous pouvez directement prendre les étages en cliquant à chaque nœud d'étage et ainsi vous aurez les étages. Voilà. Mais là, on a la fonction automatique qui marche bien puisque nous avions tout défini. Ensuite, une fois que vous avez cette fenêtre ouverte, donc, vous allez ici dans Réglages des paramètres de calcul globaux. Et ici, vous avez plusieurs choses à sélectionner. Dans les paramètres dans le plan, par exemple, vous pouvez faire la vérification du cisaillement selon les schémas de SIA 266 ou alors basé sur un calcul numérique. Aujourd'hui, nous allons faire basé sur un calcul numérique les imperfections et effets de second ordre. Vous pouvez aussi cliquer sur excentricité initiale et aussi, bien sûr, excentricité de deuxième ordre. Et là, la déformation, vous pouvez faire linéaire, bien sûr, de second ordre, de deuxième ordre. Voilà. Ensuite, ici, je vais décocher pour cet exemple. Dans les paramètres hors plan, vous pouvez aussi donc activer le calcul des moments de flexion supplémentaires. Et là, vous avez le modèle articulé. Une fois qu'on a rempli ces paramètres et choisi ces paramètres pour le calcul, donc là, nous pouvons commencer par exemple par l'étage 1 et vérifier donc ce mur. En allant dans vérification, ici vous voyez vous avez une section de notre mur avec la dalle, comment ça va, etc. Ici bien sûr vous pouvez ajouter, imaginons que la dalle elle ne va pas jusqu'au bord, que vous avez 5 cm, je ne sais pas, pour de l'isolation, etc. Donc là, vous pouvez changer cela. Ensuite ici vous avez tous les diagrammes, voilà, d'effort de votre mur et vous pouvez cliquer ici sur les résultats. Sur les résultats, bien sûr le 1, c'est pour la partie supérieure. Et ici, vous avez la synthèse des résultats, bien sûr. Donc voilà, limitation de la contrainte, etc. Et voilà, ici, vous avez les courbes de calcul pour le coefficient Kn. Ici, vous avez aussi pour la partie du bas, 2 c'est la partie du bas, donc voilà.
Et vous avez bien sûr ici, par exemple, pour l'état limite de service, mais pour cela, il faut ici activer état limite de service 1 et là vous avez voilà les vérifications qui sont faites. On revient de nouveau à notre modèle automatique. Et là, vous avez aussi la possibilité, ça c'est la section verticale, de voir la vue de côté. Voilà. Ici, vous avez la vue de côté et vous pouvez voir bien sûr la courbe de capacité de cisaillement, etc. Et là, la même chose. Ensuite, vous pouvez ici bien sûr vérifier d'autres étages. Nous, on va par exemple aller à l'étage 6. Sauvegarder, oui. Et là, si on vient ici, par exemple, on peut voir que la vérification du cisaillement n'est pas vérifiée, etc. Ensuite, si vous voulez comprendre plus en détail pourquoi ça ne vérifie pas, ou même quand ça vérifie, avoir toute la note de calcul avec les vérifications, vous venez ici et vous cliquez sur études en cours. Une fois que vous avez cliqué sur cela, donc il y a tout le rapport avec toutes les vérifications qui s'ouvrent, avec une synthèse des résultats, etc. La partie qui n'a pas été vérifiée, etc. Les courbes de calcul pour le coefficient Kn. Et bien sûr, la partie là qui n'est pas vérifiée, la courbe de capacité au cisaillement. Et ici, voilà la capacité de charge, voilà, qui n'est pas vérifiée. Voilà. Ensuite, ici, vous avez, une fois que vous avez fait le calcul, la vérification, donc vous avez ici la section transversale qui s'affiche. Bien sûr, vous pouvez à tout moment aller dans les paramètres pour changer des choses, etc. En cliquant tout simplement sur la bande virtuelle et là vous avez de nouveau voilà tous vos éléments. Voilà, pour aujourd'hui c'est tout. Merci beaucoup, à bientôt.